el Fiorentino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar mi selección para ganar. Vamos a gritar mi Colombia va a ganar. Wey, ole, ole, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Alors, pourquoi tu fais cette tête? Hein? Qu'est-ce que t'as? Aucune équipe n'est encore intéressée par mon transfert. En quelque sorte, je suis fini ici en Europe. Ça veut dire que t'es à moi seul? Bon, chérie, allez. Écoute-moi, si c'est un problème, on rentre à Santa Marta. Impossible qu'aucune équipe en Colombie dise « Non, on ne veut pas acheter Pibé Balderrama ». Clarissa, ça c'était possible à une autre époque, mais maintenant non. De toute ma carrière sportive, j'étais jamais resté sans savoir où aller. J'ai toujours eu des propositions. On peut dire que je suis un footballeur au chômage maintenant. Mais être sans travail, ça veut pas dire moins que rien. Prends-le comme des vacances, rien de plus. Vacances sans contrat, c'est être au chômage, quoi. Ah non, aie confiance en toi. Tu es bon, tu es réputé, Pibé. Et tu es le capitaine de l'équipe de Colombie. Clary, mais non, Clarissa, je vois vraiment pas comment je pourrais rentrer en Colombie. La queue entre les jambes comme ça, non, ça, je veux pas, jamais. Bon, chérie, allez, calme-toi. En plus, tout ira bien pour nous ici à Valladolid. On a eu quelques petits problèmes, mais rien de grave. Allez, Pibé, tout va bien. T'inquiète pas. Et toi, pourquoi t'es si tranquille? Pour rien. T'aurais pas autre chose à me dire, par hasard? Comme quoi? Non, fais pas ça, Carlos, c'est ta faute. Je t'ai dit qu'il fallait rester en France, c'était de ta faute. Tu vas voir, toi. Je parle pas comme ça. Merci. De rien. Écoute chérie, ça me paraît pas être une bonne idée de partir en voyage, tu vois. Oh, Freddy, ne dis pas ça, c'est notre lune de miel, chérie. Si, mais j'ai l'impression de lâcher l'équipe, parce que tu vois, pendant que tout le monde s'entraîne, et ben moi je serai là à passer du bon temps, tu comprends? Ah, et moi, tu peux me lâcher, c'est ça? Freddy, toi tu as déjà été marié, mais pas moi. Alors écoute, c'est mon premier mariage, ma première lune de miel, alors ne me déçois pas, s'il te plaît, Freddy. Toi tu vas me faire avoir des problèmes avec mon équipe, tu sais ça? Pas grave, t'inquiète pas. Le package inclut un avocat et en cas de problème, je te défendrai. Arrête, t'exagères, t'as même pas encore fini tes études. Oh, mais ce genre de cas, je les maîtrise très bien. Écoute, pourquoi on remet pas le voyage à plus tard? Quand on n'aura plus de problèmes et qu'on sera tranquille, qu'est-ce que t'en penses? Alors je pars toute seule. Ah, et je vais enfiler le string que je t'ai montré, d'accord? Non, Diana, arrête. Attends-moi, j'arrive. Mon cœur. Bien, Faustino, bien, comme ça, continue de jouer comme ça. Ouh. Oh, Je peux entrer, monsieur Monsalvé? entre, René, assieds-toi et on regarde un peu le match. T'as vu? Regarde ton ami Fausto. Il est sur un petit nuage, il est incroyable. Ouais, en ce moment, c'est le meilleur avant-centre de Colombie. Hein. Oui, et de loin. Oui. Écoute, Quoi? j'ai parlé avec les gens de Valladolid. Ah oui, et qu'est-ce qu'ils ont dit? On est arrivé à un accord, mais pour que tu joues avec eux, il faut se mettre d'accord sur ton salaire, rien d'autre. Parfait, très bien. Et le ballon s'envole par-dessus les buts. La Colombie va repartir à l'attaque. maintenant. Allez, la Colombie, allez. Et c'est moins de 23 ans, ils sont bons, je te dis. Qu'est-ce que tu penses du petit Valenciano? C'est un sacré talent, non? Je vais te dire un truc, ce mec, il déchire. Et tu penses quoi d'Asprilla? Ce petit a des feintes de corps qui me rappellent Garincha au Mondial 58. Et sa vitesse? En Colombie, il n'y a personne qui soit aussi rapide que lui. C'est un super athlète. Est-ce que t'imagines ce mec en duo avec Pibé? Avec ses passes calibrées au millimètre, ça pourrait être dangereux. T'imagines ça? Oui, ce serait plus que parfait. Et dis-moi, qui est ce mec en train de parler avec Pibé? Ce mec, c'est un agent vénézuélien.
Figure-toi qu'il veut emmener Pibé jouer à Mérida. Va falloir être tenace. Parce que partir de Valladolid pour aller au Venezuela, c'est pas une très bonne affaire. L'Europe, c'est l'Europe. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu, Pibé? Vous savez, on le pense vraiment. Ce serait un privilège pour nous. Non, 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 rien ne m'a déplu parce que la proposition est bonne. Mais vous avez été direct avec moi et je vais l'être avec vous. Je suis ici de passage. Comment ça, de passage, Pibé? De passage ici. Pour le football européen, je fais une pause dans ma carrière et j'ai l'entière certitude que je retournerai jouer en Europe. Ça, vous pouvez en être sûr. Et vous n'avez pas songé à une autre destination? Bah, vous savez ce qu'on dit, je suis ouvert à toutes les options, mais le Brésil, l'Argentine, ils sont très bons aussi, ils ont de très bonnes équipes. Je vous propose quelque chose, Pibé. Réfléchissez un peu. Analysez, digérez. Vous seriez d'une grande aide pour nous, pour notre équipe. Imaginez-vous au Venezuela, le Pibé, la grande star. C'est un privilège pour nous. Non, je vous remercie, tout ça, ça me fait plaisir, mais en vérité, laissez-moi vous dire, je crois que dans votre ligue, je serai pas au top. Vous croyez pas? Par contre, si je vais dans un championnat avec plus d'exigences, à un meilleur niveau, je suis encore jeune. Et je sais que j'ai encore beaucoup à donner physiquement. Mais c'est seulement ça, Monsieur Roda. Vraiment, c'est seulement ça. Monsieur Roda. Merci, Pibé. On en parle. Il y a des rumeurs qui enflent au sujet de fêtes qui seraient célébrées à l'intérieur de la prison de la cathédrale de Envigado, lieu rendu célèbre par ses détenus depuis l'année dernière qui sont, je cite, Pablo Escobar et plusieurs de ses ex-lieutenants du cartel de Medellín. En ce qui concerne le sport, pour le football, le gardien René Higuita de retour d'Espagne, qui se prépare à participer au championnat national et à porter les couleurs vertes d'Antioquia, a décidé, dans un élan généreux, habituel chez lui, de visiter la prison nationale de Bella Vista pour apporter des cadeaux aux détenus et jouer au football avec eux. Ouais. Alors les mecs, on joue ou quoi? C'est René. Ça va bien? Mon pote, regardez ce que je vous ai apporté là, regardez. Ah, tu me le dédicaces? Tiens, je te dédicacerai après, ouais. Tiens. Ah, t'es un très bon joueur. Tu sais que le foot est aussi traître que ce ballon. Jouez, jouez. Oh, il a failli. Mais c'est quoi cette défense là? Allez, vas-y. Défense. René. Ah, ça, ouais. Pas mal, pas mal. Allez, René. Allez. C'est ça. Allez. Oui. Il vient de marquer là. Ouais, comme ça. Allez. Bravo, les gars. Bon match, ouais. Il est génial, non? Bravo, ouais. Bravo. Super. Félicitations, René. Vraiment. C'est sympa, hein. T'es un champion. Merci. Bravo. Surprise, Higuita. Tu te souviens de moi ou pas? Tu es merengue? J'étais certain que je te retrouverais dans ce genre d'endroit un jour. Oui, j'aime bien revenir de temps en temps en classe pour mettre à jour mes connaissances. Tu vois ce que je veux dire, mon vieux René? Ah oui? Comme quoi? Comme étudiant ou comme professeur? Comme professeur, mes cours sont très utiles. Oui, j'imagine, oui. Des cours d'escroquerie ou de combine, pas vrai? Oui, et d'homicide aussi, des fois, comme tu veux. Viens, faut qu'on parle. Non, ne me touche pas, là. Si t'as des choses à dire, dis-les-moi ici. Ou tu vas encore te mettre dans un trou, comme un rat, hein? Planqué tout le temps. Fais gaffe, celui qui va finir dans un trou, c'est toi. Comme tu prends les choses comme ça, eh bien, je vais être clair. Le patron veut que tu ailles le voir tout de suite à la cathédrale, pour jouer un petit match avec les garçons, vu que tu aimes tant jouer avec les prisonniers, n'est-ce pas, mon cher ami? Tu veux que je te dise? T'as qu'à finir cette bouteille d'eau, t'as l'air d'avoir le gosier sec. Joli tignasse, je suis jaloux, hein? Canon. Alors, Arricho? Il parle avec qui, Carlos? C'est un représentant du Poderoso de Medellín. Il est venu proposer à Carlos un contrat d'1 an. Ah, oui, c'est bien. Mais j'espère qu'il n'acceptera pas. Et pourquoi pas, Clarissa? C'est une bonne équipe, et puis en plus, la ville est jolie. Si l'offre est bonne, je vois pas où est le problème.
Même pas pour tout l'or du monde, Medellín c'est très dangereux, Raricho. Ah, Clarissa, tu regardes pas les infos? Pablo Escobar est sous les verrous depuis 1 an. Il est enfermé en prison avec quelques-uns de ses amis qui travaillent avec lui. Et maintenant, Medellín est un paradis, tous ces voyous sont en prison. Faut pas avoir peur, Clarissa. Celui qui ne regarde pas les infos, c'est toi. Parce que ce que je sais, c'est que même si Pablo Escobar est enfermé en prison avec tout le cartel de Medellín, il continue de tuer des gens. Clarissa. Le football, c'est une chose, et la mafia, c'est bien différent. Des villes dangereuses, il y en a autant ici qu'en Europe. Ce qui compte, c'est que les équipes de Medellín sont toujours dans les premiers. Et c'est ce dont Carlos a besoin en ce moment. Une équipe digne de gagner un championnat. Tu comprends? Non, je comprends pas. Allez, t'inquiète pas. Ah, j'espère que ça va marcher. Je t'ai dit, ce que t'as fait avant, ça va pas. Tu vois pas bien que ça ne fonctionne pas? C'était incroyable, mon pote. Alors, mesdemoiselles, un tour d'échauffement, s'il vous plaît. Et tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Lincoln, viens ici. On fait ça aujourd'hui. Monsieur? Eh bien, Freddy, quelle surprise de te voir parmi nous. Je pensais que tu ne jouais plus avec l'équipe. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire, coach? Je suis vraiment très étonné par ton attitude laxiste. Tu arrives avec 5 jours de retard pour les entraînements. Tu penses devenir plus rigoureux, oui ou non? Coach, écoutez, je suis vraiment désolé. Mais conformément au calendrier qu'on m'a remis, initialement, je suis arrivé 1 semaine en avance. Écoute, Freddy, ne me raconte pas de foutaise. Vraiment, tout le monde était au courant que l'entraînement allait commencer bien en avance. Non, coach, moi je savais pas, d'accord? J'avais un voyage de prévu, c'est tout. Eh ben écoute, il fallait donc l'annuler. Je pouvais pas, coach. Freddy, si tu penses que tu es le roi, tu te trompes vraiment. Ici, tous tes coéquipiers ont remis leurs vacances à plus tard. Tu aurais dû faire la même chose. Mais coach, c'était pas un voyage ordinaire, c'était ma lune de miel, s'il vous plaît. Tu m'en diras tant. Bah, je sais pas si vous savez, mais là, je viens de me marier. Écoute, Freddy, il faut que tu comprennes une chose importante. Tu n'es pas le roi ici. Si tes coéquipiers ont pu remettre leurs vacances, tu pouvais aussi le faire. En plus, il faut que je te dise une autre chose. Ça, pour moi, c'est une faute professionnelle grave. Et alors, coach? Et alors, je ne peux pas te laisser t'entraîner comme s'il ne s'était rien passé. Tu peux comprendre ça, non? Ce serait comme approuver ton insubordination. Et je n'aurais plus d'autorité devant tes coéquipiers qui, eux, ont respecté les consignes. Je me dois de t'infliger une sanction. Et de quelle sanction vous parlez? Ah, quel match incroyable de la Colombie. Pacheco accélère, Victor Danilo dédouble côté droit. Regardez, il l'a vu. Il a levé la tête. Passe pour Tino Asprilla. Ballon pour le Tino. Il tente une feinte du corps. La passe pour Pacheco. Pacheco. 1-2 pour Asprilla. Asprilla se faufile dans la défense. Il efface un défenseur. Il attire. But! Quel but de Faustino! T'as vu ça, mon amour? Oui, ça c'est un beau but, hein. Qui s'adresse. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est tout ce que ça te fait, tu pourrais être plus joyeux quand même. Mais pourquoi, chérie? Non, il était bien ce but-là. Ton ami vient de marquer un but et je suis plus contente que toi. C'est parce que tu aimes de plus en plus le foot, ma chérie, c'est tout. Arrête de raconter n'importe quoi. Tu as changé de tête depuis que tu es rentré de la prison de Bella Vista. Je le sais bien, je l'ai vu ça. Mais non, Magnolia, non. Oh non, arrête, on me la fait pas, René. Il se passe quelque chose, sinon tu n'aurais pas l'air aussi sérieux, j'en suis sûre. Dis-moi ce qu'il y a, s'il te plaît. Hé, Magnolia, on ne peut rien te cacher, toi, hein? Tu serais pas un peu voyante, non? Ah, je suis pas voyante, je suis pas médium, je vois pas dans l'avenir, moi. C'est juste que je te connais comme si je t'avais fait. Et si tu es comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose, raconte-moi, je ne veux pas que tu broies du noir. Mon amour, en fait, je suis allé à la prison de Bella Vista et quand j'étais là-bas, le bras droit d'Escobar est venu me voir. Et il m'a demandé que j'aille jouer un match là-bas, à la cathédrale d'Envigado. C'est maintenant une attaque de René Valenciano. Ballon côté droit pour Harold Lozano qui avance la balle au pied. Il cherche à feindre le défenseur. Il réussit à l'effacer. Joli centre. Tino la reprend de la tête, mais elle est trop haute. Osorio, à son tour, la reprend de la tête, mais il la rate complètement. Et le ballon part dans les nuages. Il va te faire payer une pénalité? Il peut pas faire ça, il a pas le droit. Diana, c'est pas qui peut, c'est qui l'a fait. Alors je vais payer cette amende et on n'en parle plus. Allez, bouge, s'il te plaît. Bon, je vais regarder ton contrat. Et demain, j'irai au siège du club à la première heure pour leur dire leurs 4 vérités. Ça sortira nulle part demain, alors reste tranquille, ok, d'accord? Non, Freddy, on ne peut pas les laisser commettre cette injustice quand même. Écoute, Diana, parfois il arrive qu'on perde, et cette fois j'ai perdu, c'est tout ce qui s'est passé.
Mais écoute-moi bien. Moi, comme avocate, je peux défendre Arrête, tes c'est droits. bon, viens là. Oublie que t'as étudié le droit et passe à autre chose, s'il te plaît. On est parti, on s'est bien amusé, on en a profité, on a dépensé du blé, il faut payer cette amende et on la paiera, c'est tout, d'accord? C'est pas grave, mon cœur. Freddy, moi je trouve qu'on ne devrait pas le payer, Trésor, on ne devrait pas. Allez, c'est bon, on n'en parle plus, d'accord? Quand est-ce que les cours reprennent à la fac? En droit, il commence demain, je crois. Pas moi. Ah bon? Tu vas arrêter tes études? Bah, j'ai pas mal réfléchi et j'ai annulé les 2 prochains semestres. Je vais prendre une année sabbatique. Et pourquoi ça? Tu vas faire quoi? Tu ne te souviens pas de ce que je t'ai dit avant notre mariage, Freddy? Que je voulais un enfant le plus tôt possible, tu te souviens? Voilà, c'est ça. D'accord, mon cœur, mais il faut pas que t'arrêtes l'université. Même s'il faut s'occuper de cet enfant jour et nuit. Non, tu continues tes études et on verra au fur et à mesure pour l'organisation, ok? Oh non, Freddy, ne dis pas ça, tu me connais bien, enfin. J'aime que les choses soient bien faites et en plus, à la fac, je serai stressée. Et non, moi, je veux être tranquille, je veux que tout aille bien quand le bébé naîtra pour pouvoir passer le plus de temps possible avec lui. J'ai envie de profiter de notre enfant. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi maintenant. Je parle sérieusement, Freddy, je t'assure. Ah. Écoute, quand j'étais petite, je rêvais de me marier et d'avoir un enfant. Et je veux que les choses soient bien faites. Regarde, but, t'as vu? Ah oui? But d'Asprilia, mon Je cœur. vais chercher un verre. C'est trop bien. But de la Colombie, ma patrie chérie. Quel but, Tino. Quelle action, quelle magnifique tête. Tino Asprilla, que Dieu te bénisse, Tino. La Colombie 3, Uruguay 0. Oh, c'est formidable. Non, mon amour, en fait, tous les journalistes sont en train de parler de moi. Ça va super bien pour moi en ce moment. Hein? Pour tout te dire, écoute, les gens sont même en train de s'embrasser dans la rue pour moi. Je te jure que c'est vrai. Alors, mon amour, tu as pensé à moi? Moi, j'ai beaucoup pensé à toi, tu sais. Hier, imagine-toi que j'ai rêvé que j'étais dans le stade, tu vois. Et qu'au moment où j'allais marquer... Hé! Qu'est-ce que tu fais, toi? Arrête un peu. Attends, ma chérie, il y a une mouche qui m'embête, elle me tourne autour. Tino, raccroche. Ouais, ça va, j'arrive. Du calme, on a hein. quelque Non, mon chose à amour, te c'est dire. Marco qui me parle. Moi aussi, je t'aime beaucoup, ma chérie. Bon, je raccroche, d'accord? Qu'est-ce qui vous arrive, les mecs, là? Au restaurant, il y a quelqu'un qui te cherche, il t'a demandé... Comment il s'appelle? Il s'appelle... Spaghetti. Pastorelli, Ouais, non? c'est ça. Mais c'est qui, ce type, en fait? C'est un journaliste ou quoi? Non, pas du tout. En fait, il a demandé combien tu prends le tour de passe la nuit. Sans blague, Aristi, arrête tes conneries, non? Ce serait sympa. Mais dites-moi sérieusement, Non, c'est qui, non, ce mec? Maintenant, C'est sérieusement. qui? D'après ce qu'on a entendu et d'après ce qu'on a compris, ils veulent t'emmener en Italie. Quoi, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Attends, mec, tu nous crois pas? Bon, alors, mais racontez-moi, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez entendu, franchement? Non, va voir par va toi-même. voir toi-même, attends. Allez, vas-y. Sérieux, dites-moi qui c'est. On n'est pas Comment tes ça? messagers. Non, va voir toi-même. Vous êtes sérieux? Vas-y, écris Pastorello. Pastorello, c'est celui qui est à la tête du propriétaire de club d'une équipe européenne. Aristi, j'espère que tu dis vrai. Allez, viens, on y va. Pedro Monsalve, enchanté. Guillermo Mascaradi, le plaisir est pour moi. Vous êtes chez vous, entrez, asseyez-vous, Merci. s'il vous plaît. Racontez-moi ce qui vous amène. J'imagine que si vous venez d'Argentine, c'est pour me dire quelque chose de très important, n'est-ce pas, monsieur? Installez-vous. Oui, monsieur Monsalve, vous dites vrai. Très bien, alors je vous écoute. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis agent de joueurs. Oui, je sais parfaitement qui vous êtes, évidemment que je le sais. Et je sais aussi ce qui vous amène à Medellín. Vous êtes intéressé par l'un de nos joueurs, c'est ça? Faustino Asprilla. C'est pas vrai. Oui, j'ai entendu dire que le club que vous dirigez possède les droits sportifs de ce joueur. Oui, monsieur, tout à fait. C'est le cas. Eh bien, j'aimerais savoir si vous voulez les vendre. Eh bien, comment vous dire ça, monsieur? Nous aimons beaucoup Faustino, mais cela dit, si quelqu'un nous fait une offre plus qu'intéressante, on n'aurait aucun problème à le vendre, ça c'est sûr. Vous en voulez combien? Eh bien, 2 500 000 dollars. J'imagine que ce prix est négociable. Tout peut se négocier. Mais bien sûr que si quelqu'un est prêt à payer beaucoup plus, nous, ça ne nous dérange pas du tout. Vous n'avez pas lu la presse dernièrement? Vous Si, n'êtes pas au si, je courant? la lis. C'est une star du championnat à Asunción, la star, je devrais dire. Écoutez, monsieur Monsalve. Je vous écoute. Écoutez ce que je vais vous dire.
Je veux avoir la première option d'achat. Avant même tous les agents et les clubs qui tournent autour de Faustino Asprilla. Voyons, monsieur Mascardi, en fait, le football, c'est du business, n'est-ce pas? Et comme tout business, il est soumis aux lois de l'offre et de la demande. Et vous devez offrir quelque chose de très très spécial pour qu'on vous cède ce privilège avant tous les autres. Est-ce que vous comprenez? Ça marche comme ça. J'ai ici 300 000 $ d'avance. Ce n'est pas une bonne raison pour examiner ma demande, monsieur Monsalve? Eh bien... Eh, ça a l'air bon tout Laisse ça, ça, Faustino. hein? C'est vous, Pastorello? Alexandro Pastorello. Comment ça va? Bien, monsieur. Je vous en prie. Je viens de Parme et nous cherchons de nouveaux talents sud-américains. Et nous sommes très intéressés par toi. Mais pardon, mais j'ai pas bien compris, là. Je viens d'Italie, Parme. L'équipe de Parme serait très intéressée par un joueur de ta carrure. Mais vous parlez sérieusement, donc? Vous venez de Parme, en Italie? Regardez. J'ai ici le contrat. Si vous le signez et que vous cédez tous vos droits sportifs à Parme, vous aurez une contrepartie financière. Vous signez? Non, moi je ne peux pas signer ce contrat tout de suite, ça va pas ou quoi? Et de combien d'argent est-ce qu'on est en train de parler, hein? Regardez, nous parlons de ça. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que le montant vous convient? Ah non! Eh, vous êtes sérieux, là? Hein? Nous sommes sérieux. Qu'est-ce qui vous échappe, monsieur? Non, mais c'est que c'est beaucoup d'argent. Eh, vous vous êtes mis d'accord avec Aristizabal ou pour me faire marcher, hein, c'est ça? Eh, Aristi, sors de là, arrête tes conneries, mon gars! Eh! Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, attendez un instant, un instant. Un moment. Eh, Aristi! Eh... Eh, Aristi, arrête tes conneries, c'est pas drôle. Eh, vous auriez pas vu Aristizabal dans le coin? Eh... Eh mec, t'as pas vu Aristi, je le cherche, là. Je l'ai pas vu, non. Mais c'est pas vrai, C'est un tournoi très intéressant. C'est une véritable révolution pour le football sud-américain. Nous sommes à la recherche de nouveaux talents, de nouvelles idées et pour voir ce qui se passe ici. Eh, monsieur Pastorello! Eh, excusez-moi, vous n'auriez pas vu le monsieur italien qui était assis ici? Non. Faustino Asprilla? Oui, oui. Je pourrais avoir un autographe? En fait, monsieur, je dois vous dire que je suis assez pressé, je vous le signe plus tard, ok? J'arrive. Eh, les gars, vous n'auriez pas vu le monsieur italien qui était là-bas avec moi? Il est parti par là-bas. Ah, merci, merci. Merci, maman. C'est bien, mon fils. Alors quoi, Carlos? Si l'Europe t'appelle pas, tu te suicides, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que c'est pas une question de contrat qu'on signe et hop, ça marche pas comme ça, papa, tu sais. Tu sais ce que tu fais. Mais si tu me demandes un conseil, il faut que t'arrêtes de penser que l'Europe va t'appeler, Pibé. Alors si on te propose, prends ce qui vient. Parce que si tu t'arrêtes, ça craint, Carlos. Ça craint. Bah, et en plus, le championnat colombien commence la semaine prochaine, alors... C'est pour ça. C'est pour ça que je t'explique que tu dois oublier l'Europe. Sinon, tu vas te retrouver sans rien, parce qu'il n'y a pas tant d'offres que ça. Alors essaie d'accepter l'offre qu'on te fait. Parce que sinon, t'auras rien, Carlos. Tu crois, papa? Profite. L'année prochaine, il y a les éliminatoires pour le mondial. Et il faut que tu joues.
Parce que s'ils voient que tu n'as plus le rythme de la compétition, t'appelleront pas en sélection, même pas comme remplaçant, Carlos. C'est vrai, t'as raison. Ouais, t'as raison. Tu sais, je crois qu'au final, je vais accepter l'offre de Medellin. C'est la meilleure option que j'ai pour l'instant. Ah oui, pourquoi pas? Je vais parler à Clarissa pour savoir ce qu'elle en pense et si elle veut y aller. Mais non, mais non, mais non. Ne lui demande pas, cette décision t'appartient. Ah, on dirait que tu la connais pas. Après, qui c'est qui va devoir supporter ses reproches? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Regarde où tu m'as emmené. Et il faut vraiment que je lui en parle avant. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour Medellin, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. L'équipe est bonne. Fais-moi confiance. Ça ne me plaît pas du tout que tu ailles là-bas, René. Mais c'est une visite officielle, ma chérie. J'ai l'autorisation du directeur de prison. Mais non, tu sais bien de quoi je parle. Tu vas encore avoir des problèmes. Mais Magnolia, tu sais que je n'ai pas vraiment le choix. Comment ça, tu n'as pas le choix? Dans ce cas, tu inventes une excuse. Pourquoi j'inventerais une excuse? Pourquoi je peux aller dans les autres prisons et pas dans celle-là? Là, oui, j'aurais des problèmes avec le directeur. Voyons, René, arrête. Tout ça pour cette lubie d'aller jouer des matchs qui n'ont ni queue ni tête et qui n'ont aucune importance. Magnolia, tu ne peux pas me critiquer. Tu sais très bien que ça fait longtemps que je joue dans les prisons, parce que ça leur fait vraiment du bien. Pourquoi tu ne laisses pas quelqu'un d'autre y aller? Pourquoi il faut que ce soit toi? Est-ce que tu te souviens de ce que dit la Bible? Hein? Rendre visite aux prisonniers est un acte de miséricorde. Ah, alors là, si tu brandis la Bible maintenant, si quelqu'un a besoin d'être bien dans ce monde, ce n'est pas précisément Pablo Escobar. Je sais, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis piégé. Mais René, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, tu sais. Moi non plus, chérie, oui. Écoute, je te promets que je vais là-bas, je joue le match, et je dis au directeur que c'est dommage, mais que c'est la dernière fois que je viens jouer. Et s'il ne t'écoute pas et qu'il continue de t'appeler tout le temps, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Comment tu vas t'en sortir? Vas-y, dis-moi. Magnolia, prenons les problèmes dans l'ordre, comme ça chaque chose en son temps. Non, René. Allez, dis-moi une chose, au final, tous tes amis vont y aller ou tu es le seul clown de service? Allez, réponds-moi franchement, s'il te plaît. Arrête, Magnolia. C'est un match avec des joueurs professionnels. Alors calme-toi. Non, je peux pas et j'ai pas envie de me calmer, René, parce que je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Non. Mon amour, je suis capable de me mettre dans la gueule du loup et de lui brosser les dents et de ressortir aussi vite. Sois tranquille, allez, dis-moi au revoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Fais attention à toi, d'accord? Oui, t'inquiète pas. Fais attention. À bientôt. Salut Merengue. Alors, René? Quoi de neuf, mon pote? Ah, mon petit gars. Ah, je pensais que tu allais décevoir le boss. Mais non, certainement pas. Je cherchais juste un maillot pour jouer là-bas. Ah, tu te fais beau pour lui, on dirait, non? Tes petites boucles te vont à ravir, en tout cas. Ah, allez, arrête un peu de Oui, parler de oui, ça. oui, c'est bien. Ça signifie que tu respectes Monsieur Pablo. J'ai le choix. Pourquoi tu dis ça, mec? Fais-le avec amour et tendresse, mon vieux. C'est ça. Hein? Pourquoi tu la mauvaise? Raconte-moi. Les problèmes de couple, c'est pas ce qui manque, mon gars. Allez, monte, on s'en va. Allez, on y va. Les problèmes conjugaux, c'est sans fin, mec. Alors calme-toi. Regarde comme t'es mignon. Non mais regarde-toi. T'es marié alors? Hein? Si je suis marié? Je suis marié, oui. Mec, je n'ai pas à m'enlever cette épine du pied. Mais c'est comme ça. Écoutez, mon Salve. En ce qui me concerne, je n'ai rien à rajouter. Tout est déjà dit. Pourrions-nous donc signer ce transfert? Non, 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 pas si vite, pas si vite. Comme la situation a changé, les termes doivent également changer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est ça. Regardez, lisez. La Colombie se qualifie pour les Jeux Olympiques. Tout à fait. Je ne comprends toujours pas. Mais attendez, par ici, il y a un petit paragraphe des plus éloquents. Attendez, je vais le trouver. Le voilà. Faustino Asprilla a été déclaré par la presse spécialisée le meilleur joueur du tournoi. Vous avez bien entendu, le meilleur joueur du tournoi. Évidemment, ça change tout. Il ne vaut plus 2,5 millions de dollars, mais un peu plus. Un chouïa plus. Un petit effort de plus, n'est-ce pas? Vous m'avez compris. Mais nous deux, nous avions un deal, n'est-ce pas? Ah oui, mais un deal oral alors. Tant que ce n'est pas signé, rien n'est définitif, pas vrai? D'accord. Et des offres pour acheter Asprilla, ce n'est pas ce qui manque. J'en ai une pile. Cette pile-là, vous voyez là? Bon, mon Salve, vous me le cédez à combien, ces droits sportifs? Combien en plus? Oui. Pas beaucoup, pas beaucoup. Ça.
Mon chéri, oh. La Comment maison ça est va étranger, dis-moi. Un peu fatigué, mais comment ça va par ici? Bien, je cuisinais parce que j'ai invité mes parents à manger. Mais chérie, je vais pas pouvoir rester manger là. Pourquoi ça? Parce que le coach Oumania nous a dit de nous mettre au vert dès aujourd'hui. T'imagines ça? Ah oui? Eh bah, comme les matchs de la Copa Libertadores vont commencer, alors il veut qu'on se réunisse tous les jours maintenant. Et tu vas aller à l'hôtel? Pendant 12 heures, chérie. Ah bon? Je pensais que ces mises au vert étaient faites pour l'équipe de Colombie seulement quand elle allait à l'étranger. Non, pourquoi ça? Tous les clubs professionnels font ce genre de choses, ma puce. Et quand le coach nous convoque, on n'a plus qu'à obtempérer, voilà. Oh, écoute, Freddy, justement quand j'avais annulé l'université pour qu'on soit ensemble. Et tu sais bien pourquoi, mon chéri? Ouais. Et maintenant, tu vas aller dans un hôtel. Mais on aura le temps pour ça, mon amour, hein? Bon alors, si tu lui parles, pour lui expliquer la situation, tu lui dis qu'on est jeunes mariés et qu'on a besoin de temps pour se retrouver tous les deux. Justement, c'est pour ça qu'ils veulent nous mettre au vert, parce qu'on est 3 jeunes mariés, tu vois. Et le coach, il veut pas qu'on soit distrait par nos petites femmes adorées. Ah bon? Oui? Et qu'est-ce que vous faites pendant ces mises au vert pour éloigner les épouses comme si on était le diable? On s'entraîne pour ça. T'es le diable, mon amour. Allez, accompagne-moi, je vais faire mes valises. On a quelque chose à faire en haut. Ah! Allez, Ouais, bébé. viens, mon chéri. Allez, viens, je vais te montrer quelque chose en haut. Alexandro Pastorello. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Asseyez-vous. Tout va bien? Très bien. Et alors, quoi de neuf? Il faut que je vous dise que j'ai rencontré le propriétaire des droits sportifs de Faustino Asprilla. Oui, je viens de négocier avec le président du club, et si Parme est intéressé par le transfert de Faustino, il faudra me l'acheter à moi. Et qu'est-ce que ça signifie en chiffres? Ah, c'est pour ça que je suis là. Faustino vaut 6 millions de dollars. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Bon, chérie. Bon, notre lune de miel est terminée. Non, ne le prends pas comme ça, mon petit cœur, hein? Écoute, quand je reviendrai, je me rattraperai. D'accord, mon cœur? Tu vas beaucoup me manquer, mon amour. Toi aussi, mon amour, je t'aime. Mais écoute, ces jours-ci où je serai pas là, profites-en pour aller voir ta mère. Tu te sentiras moins seul comme ça. Ouais, pourquoi pas. Bah ouais. Tu as bien raison, j'irai peut-être la voir, ça me fera du bien. Fais attention à toi, d'accord, mon cœur? Toi aussi, fais attention. Allez, rentre tout de suite à la maison. Oui, chef. Je t'appellerai. D'accord, chef. Salut les gars. Attends, mon pote, attends. Je vais encore te dire ce que j'ai dit aux 100 personnes qui ont appelé ce matin. On est au courant de rien. Oui, exact, mon frère. Alors, je sais pas, tu peux appeler directement au club. Je pense qu'ils pourront te renseigner mieux que moi. Non, mais mec, écoute-moi. Mais tu vois bien, de toute façon, tu en sais plus que nous sur sa propre famille. Bah voilà, oui, mon frère, Bah écoute, si tu es si pressé, alors attends au moins qu'il revienne du Paraguay. Quand il sera là, tu pourras enfin lui demander tout ça personnellement. Quoi? Non mais connard toi-même? Oui, c'est ça, ouais, salut quand même ta mère de ma part, hein. C'est pas vrai, mais c'est quelle con, là. angoisse, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, ce téléphone n'arrête pas de sonner depuis 6 heures du matin. Moi, je pense, Carito, qu'on peut le débrancher. Je ne supporte plus ces journaux qui appellent toute la journée pour demander si c'est vrai que Faustino part en Europe. Non, on ne peut pas se permettre de faire ça, parce que si c'était lui qui appelait... Non, c'est pas possible ça, parce qu'il doit être en plein voyage. Est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe? Bah, eh bien, Caro, en fait, je sais pas, mais bon... Mais il va rester bouche bée quand il saura que la nouvelle a fait tout le tour de la Colombie, voire du monde tout entier. Oh oui. Non, mais c'est vraiment horrible, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Hein? Oh, bah non, on peut le débrancher ce truc ou pas? Où est-ce qu'il y a Non, une pile là-dedans, ça non me contrarie vraiment de ne pas pouvoir répondre au téléphone sous mon propre toit parce que ces journalistes nous harcèlent. Qu'est-ce qu'on va faire à la fin, non? Oui. Oh, et puis c'est bon, maintenant je vais répondre au téléphone. J'en ai marre. Attends. Allô? Oui, c'est elle-même.
Et vous pouvez me donner les résultats? D'accord, j'arrive tout de suite, merci. Qu'y a-t-il, Caro? Qu'est-ce que t'as? T'es pâle, tu veux de l'eau sucrée ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-nous. Eh bien, je suis enceinte. Quoi? Oh, mon trésor, mais quel bonheur! C'est vrai? Super, félicitations, tu vas avoir des petits tinos. Oh, ma fille, oh là là! Faites un bon voyage. Au revoir. Bonjour. Vous désirez? Oui, j'ai cru entendre qu'il allait y avoir une conférence sur le sport. Celle du club des Diables Rouges? C'est ça, oui. J'aimerais y assister. Est-ce que vous auriez le programme à me donner, s'il vous plaît? Bien sûr, voici le programme de la semaine. Ah, merci beaucoup. Là-bas, c'est interdit. La clé de la 304, s'il vous plaît. Un instant. Mais ce qu'il faut vraiment absolument, c'est que les joueurs restent ici concentrés loin de leurs épouses. Parce que ce sont des vrais pots de colle et au final, elles bouffent toute leur énergie pour le match, tu comprends? Et ça, c'est pas possible. Non, je suis Tiens, d'accord. voilà nos clés. Merci. De rien, Et après, tout tu à vois, ils l'heure. sont où sur le terrain? C'est pas possible. Merci beaucoup, mesdames. Pot de colle. La décision que le boss a prise est très bonne. Hein, faire aménager la cathédrale. Qu'il connaît et où il a grandi. C'est mieux pour lui. Tu sais que les prisons ici en Colombie sont horribles. Non, mais t'as été voir dans quelles conditions vivent les prisonniers? Eh mec, pourquoi tu dis rien, hein? Non, parce que moi je suis en train de t'écouter, Meringue. Tu n'as pas la tête d'un mec qui veut jouer à un match de football. On dirait que c'est toi qu'on emprisonne. Bah, j'ai mal dormi, je suis très fatigué et j'ai sommeil. Là-bas, ils vont te réveiller. Meringue, un barrage militaire, regarde. Tu croyais quoi? Que c'était les FARC? Bah oui, c'est l'armée. Tu te rends compte que tu rentres dans la prison où il y a l'homme le plus recherché du pays? Enfin, du pays, du monde même. Ce serait pas mieux alors d'attendre mes coéquipiers avant d'entrer? On n'attend personne, le seul qui manque, eh bien c'est toi, René. Bonjour monsieur. Je Bonjour. vous prie de descendre du véhicule pour une vérification. Oui, monsieur, oui. René Higuita? Oui. Je suis un de vos fans, monsieur. Merci. C'est dommage ce qui s'est passé à Valladolid. Oui, c'est dommage, mec. Désolé, je sais que vous êtes connu partout ici, mais c'est la procédure. Vos papiers, s'il vous plaît. Ah oui, mes papiers. Tenez. Les voilà. Allez-y. Merci mon les frère. mecs, merci. Merci, À messieurs. bientôt, hein. Merci. Oui, oui. Tu vois, il ne s'est rien passé, mec. J'ai eu peur, hein. Au revoir, messieurs. À bientôt. Bonne journée à vous. Bah, et en plus, là, bientôt, les transferts seront terminés pour le football colombien. Et si tu ne trouves pas de contrat dans une équipe, alors qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? Bah, et ça m'inquiète. Pourquoi? Parce que si je me décide pas là, maintenant, on risque de m'oublier pendant un bon bout de temps. Bon, si t'as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Clarissa, j'ai bien réfléchi à tout ça. Et la meilleure solution qui s'offre à nous, c'est d'aller à Medellín. Si j'accepte pas cette proposition, bah, tu peux être sûr qu'il faudra attendre au moins 6 mois pour que la période des transferts ouvre à nouveau. Alors. Mais oui, je crois que le mieux c'est d'aller à Medellín. La ville est très jolie et le climat est parfait et les gens... Ah, leur accent, ça va être super pour mon petit-fils, cette façon de parler. Clary, je t'en parle parce que je veux prendre la décision avec toi. Bon, je sais que ce que dit Madame Ruana, c'est vrai et que c'est très important pour toi, mais... Mais quoi? Mais là-bas, il y a des bombes, la guérilla. Et moi, ça me fait peur. Sois pas pessimiste parce que moi, je connais Medellín. Depuis qu'ils ont arrêté Pablo Escobar, ça s'est amélioré. Me dis pas le contraire, alors... Je pense qu'on doit essayer. Ça se calme un temps, et après, ça recommence. Oh, Clary, faut vraiment avoir beaucoup de malchance pour qu'une bombe te tombe dessus. Et si ça doit arriver, ben, ça arrivera. Mais de là à ce que ça arrive, faut être optimiste.
Et priez la Vierge pour qu'elle vous protège. Bon, remettons-nous à Dieu. Alors, t'en dis quoi? On va à Medellin ou pas? Bah oui, s'il le faut. Ça va aller. Heureusement qu'il n'y avait pas de journaliste sur le parking. Ah oui, c'est clair qu'elle plaît. Je voulais te remercier de m'avoir accompagné, c'est vraiment gentil. Ah non, Caro, t'inquiète pas, avec plaisir quand tu veux, tu sais bien. Oui, attends, c'est infesté de journalistes là-bas. Oui. Ils sont comme des vautours qui tournoient autour de leur proie. On fait quoi maintenant? Je sais Pas pas. vrai, viens, grouille-toi, on court, Allez, faut pas qu'ils nous voient. C'est trop horrible, ils attendent désespérément que Faustino arrive. T'imagines, quand il va arriver, ils ne vont pas le lâcher, le pauvre. Bon, j'ai espoir qu'ils se calmeront quand Faustino leur donnera une interview et qu'ils arrêteront d'appeler à la maison. Non, car au contraire, ils appelleront encore plus. Ah, c'est chiant, alors je vais changer de numéro de téléphone, parce que sinon, hein... Je ne crois pas, non. Et pourquoi l'ascenseur met tant de temps, là? Écoute, Osorieux, tu sais, j'ai très peur, parce que je ne sais pas comment Faustino va prendre la nouvelle de ma grossesse, tu vois. Si tu veux mon avis, eh bien, de toute façon, on ne sait jamais comment il peut réagir, et encore moins pour ce genre de nouvelles si importantes. Enfin, j'espère qu'il va bien le prendre, le bougre. Tu as les clés de l'appartement? Là, ils arrivent. Les miennes sont dans la voiture. Et toi, appelle l'ascenseur. Une question, s'il vous plaît. Juste une question. Allez, s'il vous plaît. vous êtes pas sympa, Attendez, laissez-moi, ok? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais rien pour l'instant. Dès que j'en saurai plus, je vous le dirai, promis. D'accord? Il faut que j'y aille. Au revoir, merci. Ouais, mais vous pourriez répondre à une question, ça fait des heures qu'on attend. Une question, s'il vous plaît, monsieur. Ma chérie! Moi, pourquoi tu es si jolie, hein? Regardez-moi Mon ça, amour, ma tu poupée. sais, je suis tellement fière Hein? de toi. Tu as bien joué, Ascension. Regarde, tu as vu tous ces journalistes qui t'attendent. Tu es super célèbre maintenant. Ah, mais non, je suis pas célèbre. Mais regarde-moi bien. Tu as bien mangé, Trésor? Tes yeux sont bizarres. Qu'est-ce que c'est? Tu es malade, ma chérie? Non, ce sont des examens que j'ai passés. Tu es enceinte? Dis quelque chose, Faustino, enfin. Fausto, mon amour, mais qu'est-ce que tu fais?